Je crois qu'il est temps de faire preuve d'un peu de dignité et de reconnaître notre échec civilisationnel. Je crois qu'il est temps de tout remettre sur la table, y compris les schèmes structuraux que l'on veut croire intangibles parce qu'ils servent notre pouvoir ou notre confort. Comment mettre en œuvre une révolution sans couper de tête? Eh bien, peut-être en commençant par interroger les questions, y compris celles qui nous rassemblent aujourd'hui. L'Europe, s'interroge-t-on, peut-elle devenir le continent le plus vert de la planète? Vous répondez à la deuxième partie avant, mais c'est bien, allez-y. Oui, mais c'est le thème central de cette table. Et je trouve qu'il est très caractéristique, voyez-vous, de l'arrogance occidentale. Je crois que nous n'avons pas tous ici bien compris que nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Ce sont nos valeurs et nos manières d'être qui mènent à ce que l'ONU nomme, je cite, une situation de menace existentielle directe. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité. Quelle suffisance! Alors que faire? Merci. Je ne m'attendais pas à être applaudi ici, c'est une bonne surprise. Alors que faire? Évidemment, écouter les grands chefs d'entreprise, les ministres ici présents, s'inspirer de leurs discours dont je ne nie rien de la cohérence logique ou de la probité morale. Mais peut-être envisager à titre d'hypothèse qu'ils ratent l'essentiel. Pour trois raisons fondamentales. La première, c'est que ce qui est fait concernant le réchauffement climatique, et on le sait très bien, est dérisoire. La seconde, qui est plus grave encore et qui est moins bien comprise, c'est que le réchauffement climatique lui-même est, dirais-je, dans une certaine mesure dérisoire par rapport à l'étendue de la crise systémique et plurifactorielle que nous traversons. Pollution, acidification des océans, interruption des cycles bio-géochimiques, dévastation des espaces naturels n'ont pour l'essentiel rien à voir avec le climat, mais tuent davantage que ce dernier, ce qui signifie que chacun des piliers sur lesquels repose l'habitabilité de cette planète est en train de céder. Et mon troisième point est peut-être plus grave encore, et il consiste à remarquer que quand bien même nous prendrions à bras le corps la lutte contre chacun des items que je viens de mentionner, ce qui n'est pas du tout le cas en pratique, nous demeurerions vraisemblablement toujours dans le dérisoire. Parce que le véritable problème, en fait, c'est qu'aujourd'hui, notre rapport au monde, notre être à l'espace, fait de l'éradication systématique du vivant une finalité. Alors, bien sûr, parce que nous sommes ici, n'est-ce pas, des gens sympathiques et éduqués, on se demande en gros comment faire des bombes issus du commerce équitable et utilisant des matériaux biologiques. Bon, c'est mignon, pourrait-on dire, mais tant que le pilonnage en règle de la biosphère demeure le geste cardinal, croyez-moi, l'origine des projectiles n'a pas beaucoup d'importance. Bon. Alors, soyons explicites. Je crois qu'il est aujourd'hui indispensable de penser un peu hors de l'ordre, même au sein du MEDEF. Prenons quelques exemples triviaux pour finir. Quelques exemples que je choisis comme étant extrêmement simples. Tant que, par exemple, vous nommerez, vous autres chefs d'entreprise, croissance, le fait de raser un espace gorgé de vie pour le remplacer par une plateforme commerciale, fût-elle neutre en carbone, nous n'aurons pas commencé à réfléchir sérieusement. Tant que le président du MEDEF nommera, à l'unisson d'ailleurs du chef de l'État, progrès, la mise en place d'une nouvelle génération de téléphonie mobile qui ne répond à strictement aucun besoin, mais dont les conséquences délétères, pour ne pas dire létales, sont avérées du point de vue de la pollution, de la consommation et de l'addiction, nous n'aurons pas commencé à réfléchir sérieusement. Tant qu'un ancien président de la République, souvenez-vous 2019, ce n'est pas si vieux, pourra venir ici même, à l'université d'été du patronat, moquer le discours scientifiquement irréprochable de Greta Thunberg devant un parterre qui était alors hilar, nous n'aurons pas commencé à réfléchir sérieusement.